Encore un drame dans nos belles provinces. Je vous l'ai dit déjà par le passé, mais je vous le répète, le kebab tue. C'est le drame de la malbouffe. Et cette fois-ci, c'est à Poitiers que cela se passe. Puisque là-bas, 5 ados, vu qu'ils aiment trop les kebabs, ont été touchés par balle devant ce kebab. Hélas, un jeune gamin, Anis, 15 ans, a perdu la vie parce qu'il aimait trop les kebabs. Eh oui. Donc, c'est une fusillade tragique qui a éclaté jeudi 31 octobre à Poitiers dans la Vienne, laissant un adolescent de 15 ans à Nice décédé et 4 autres blessés. L'auteur présumé des tirs, un homme de 25 ans connu pour possession d'armes, était sous contrôle judiciaire. Et cela est bien grave. Donc, nous avons des images qui nous montrent justement l'établissement en question. C'est l'Authentique. Alors, écrit façon un petit peu bretonnante. Alors ça se passe où? Ça se passe à Poitiers, c'est pas mal. Authentique, c'est pas mal. Authentique. Donc je suppose que c'est un établissement gastronomique. Hein. Et là-bas, c'est là qu'il y avait, je pense, comme là, quelques individus en train de manger joyeusement un kebab devant l'Authentique. Et un margoulin peut-être qui était attiré par la bonne odeur. Et comme le tenancier du truc a dit, il n'y a plus de viande, donc revenez demain. Pris de folie, il a sorti une arme qu'il avait dans la poche et a commencé à faire un massacre. Ou alors tout cela n'a rien à voir et c'est simplement une histoire sordide entre des bandes rivales, voire des histoires de territoire pour du deal. Va savoir, on va voir l'article et on va voir ce que ça raconte. Alors là tu vois, c'est là sur cette image, merde c'est pas celle-là, le truc a l'air plutôt clean, c'est beau et tout ça, tu vois, ça fait genre, c'est sympa. Quand tu vois comme ça, tout d'un coup c'est beaucoup plus moche quoi. Ouais, c'est beaucoup plus moche. Ça fait moins... Bon, en tout cas, c'est halal. Ah, c'est bon à savoir. Bon, le jeune Anis est mort. Il a été touché à la tête lors d'une fusillade le jeudi soir à Poitiers, dans le quartier de la Couronnerie. Âgé de 15 ans, il était en état de mort cérébrale. Bon, respect pour la victime, etc., etc. La famille, vous savez ce que c'est. Bon, ceci étant dit, maintenant, les faits, rien que les faits. Anis, 15 ans, avait déjà, dans un premier temps, été grièvement blessé lors d'une fusillade dans le quartier prioritaire de Couronnerie à Poitiers. Il a, hélas, le pauvre, succombé à ses blessures. Samedi midi, 4 autres adolescents âgés de 15 et 16 ans ont également été blessés plus largement. La fusillade a stupéfié les habitants de ce quartier en pleine rénovation urbaine. Eh oui. Donc cela est triste. Selon ses proches, Anis n'était en aucun cas impliqué dans le trafic de stupéfiants qui sévit dans ce secteur. De toute façon, les victimes ne sont jamais impliquées dans quoi que ce soit. Hein. Il participait ce soir-là à la fête d'Halloween organisée par le centre communal dans une salle voisine et venait de demander à sa mère l'autorisation d'acheter un sandwich lorsqu'il a été pris pour cible avec ses camarades sur la terrasse de l'Authentique, un restaurant kebab de la place Coimbra. 11 douilles provenant d'une arme semi-automatique de calibre 22 long rifle ont été retrouvées sur la scène du crime. Alors moi je me dis, qu'est-ce qui peut inciter des gens à s'attaquer à ces pauvres victimes innocentes, hein? Ah oui, parce qu'a priori, si j'en crois l'article, on a affaire à un acte gratuit. J'ai quand même des doutes. Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, a annoncé que l'adolescent de 15 ans, grièvement blessé lors de la fusillade, avait succombé. J'assure à la famille et aux proches d'Anis tout mon soutien au nom du conseil municipal de Poitiers, a réagi la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit. Putain, c'est quoi ce nom? Monconduit, ça s'écrit Moncon, D''oui. Monconduit anal? Je sais pas là, Léonore Monconduit anal. La mort d'un jeune dans des circonstances aussi tragiques doit nourrir notre détermination à lutter contre toutes les formes de violence, en particulier liées au narcotrafic, a-t-elle ajouté. Eh ben, de son côté, notre bon ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé sur BFM TV que ce fait divers, couplé à celui survenu à Rennes, où un enfant a été blessé par balle, était le signe d'un point de bascule. Les narco-racailles n'ont plus de limite, a-t-il jugé. Depuis sa nomination au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau plaide pour que la lutte contre les narcotrafics devienne une cause nationale. Il souhaite une mobilisation contre les trafics de drogue à l'image de ce qui a été fait contre le terrorisme. D'ailleurs, il veut aussi de nouveau rendre la consommation punissable, hein, pas seulement de la tôle. Bon, de son côté, la maire de Poitiers, je vous l'ai dit, la maire écologiste de la ville a par ailleurs dénoncé un nouvel épisode de violence inacceptable pour les quartiers et pour la ville. Ah bah dis donc, si c'est inacceptable, hein.
Enquête est saisie. Lors d'une perquisition vendredi matin dans un logement qu'il aurait occupé, 7 munitions de même calibre que les 11 retrouvées sur le lieu de la fusillade, ainsi que des éléments partiels d'une arme démontée, ont été saisis par les enquêteurs. Un suspect présent depuis quelques semaines dans la ville est recherché. Eh bah tiens. Alors, des renforts de police ont été déployés dès ce vendredi 1er novembre dans le quartier des Cohenries à Poitiers. Une fusillade a éclaté la veille dans la soirée vers 22h45 au niveau de la place de Coimbra, devant un restaurant kebab. Une dizaine de douilles calibre 2 ont été retrouvées au sol. Le bilan fait état de 5 blessés, dont plusieurs graves et même très graves. Selon le ministère de l'Intérieur, un mineur de 15 ans a été touché par balle à la tête. Son pronostic vital était engagé et vous savez que, et je vous l'avais annoncé, qu'il était en état de mort cérébrale selon les sources policières dès la soirée. Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a précisé que des tensions avec un certain nombre de groupes ont perduré dans le quartier jusqu'à 1h30 du matin. Oui, en fait, il y a des échauffourées entre groupes qui causent la mort, mais en fait, après, tu as les jeunes du coin qui foutent le bordel et s'en prennent aux flics, comme si c'était les flics qui étaient responsables. La préfecture de la Vienne confirme des tensions entre différents groupes, nécessitant l'intervention de la police et de la gendarmerie dans la soirée. Le préfet s'est également rendu sur place. Les services de l'État ont annoncé le déploiement de policiers en renfort sur la journée du vendredi. Eh ben dis donc. Cette fusillade tragique, eh bien, ça illustre bien que nos provinces sont dans un état catastrophique. Mais que fait la police? Mais que fait la gendarmerie? Mais que fait la justice? Non mais. Bon, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je vous dis à bientôt. Une fois de plus, je vous raconte une horreur et ça fait hélas pas plaisir.